Bonjour à tous, bienvenue. Vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou tout simplement besoin d'une adresse, eh bien vous êtes au bon endroit. C'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, sommaire. L'alternance est en plein essor. Ce mode d'apprentissage a battu des records malgré la crise sanitaire. Nous verrons quels sont les avantages pour les entreprises. Avec notre expert, nous nous intéresserons au recrutement sans CV, à ces sociétés qui cherchent les compétences dans les parcours de vie plutôt que les expériences professionnelles. Et puis Feed Manager connaît une très belle croissance et recrute. L'entreprise est spécialisée dans le web marketing. C'est la rubrique Bien joué. C'est le spécialiste des campagnes marketing sur Internet. Feed Manager poursuit sa croissance, je vous le disais. On va en parler avec sa directrice générale, c'est Laetitia Muret. Bonjour, vous êtes une agence de web marketing, mais cela ne parle pas forcément à tout le monde. Vous en conviendrez. De quoi s'agit-il exactement ? Bien sûr. Alors, Feed Manager est là pour aider les marchands et les e-commerçants à vendre leurs produits sur Internet. De quelle façon on le fait? Notre cœur de métier, c'est de la structuration de la donnée. Donc, on va utiliser les données de catalogue, de produits, on va les paramétrer, les triturer dans tous les sens pour pouvoir les envoyer sur les plateformes publicitaires que vous utilisez tous et que vous connaissez, qui sont Amazon, Cdiscount, Google, Facebook. Et nous, on est un petit peu, si je devais l'imager, l'essence que vous mettez dans le moteur pour que ça fonctionne. Donc on est cette essence-là et le moteur, c'est le moteur qui est Google et on arrive sur votre site internet qui est la destination de la voiture en quelque sorte. Alors, vous comptez parmi vos clients des noms très prestigieux comme LVMH, Dior ou encore Caudalie. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer un nouveau défi en développant votre rayonnement localement. Effectivement, quand on a démarré, on a plutôt démarré sur une maturité qui était nationale. Et on a de très beaux sièges sociaux, de très belles entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Et j'aurais envie de pouvoir faire profiter de nos services aux entreprises en local, puisque c'est voilà, ma région de cœur, Bordeaux, et ça me tient à cœur de le faire. Ça veut dire que vous recrutez. Quel type de profil recherchez-vous ? Alors, on recrute 20 personnes sur 2022 et les profils qu'on cherche, un élément majeur, c'est avoir envie, être curieux et vouloir évoluer dans ces milieux. Ça, c'est l'élément majeur. On sait qu'on a peu de personnes qui connaissent le métier et qui savent le faire. Donc, on ne va pas forcément chercher des experts. On va chercher des personnes qui ont vraiment très envie de s'inscrire là-dedans et que nous, on va former aux méthodes et aux techniques du web. Si en plus il y a un petit bagage, j'ai déjà fait des campagnes Google, je sais gérer un site e-commerce, j'ai une appétence particulière pour le web, tant mieux. Mais l'idée, c'est avant tout d'avoir envie d'être curieux et de s'embarquer dans une super aventure. Alors justement, la formation tient une place prépondérante. Une grande partie de votre équipe est d'ailleurs arrivée par l'intermédiaire de l'apprentissage, c'est ça ? Oui, effectivement, la plupart de mes managers sont des anciens alternants de l'Université de Bordeaux 4, métier du numérique. J'ai moi-même été professeure dans cette filière. Donc, on croit beaucoup à l'alternance et aussi à la réinsertion. Avec le Covid, on a intégré des personnes qui venaient des mondes différents des nôtres, du tourisme, de la restauration, et qui avaient cette envie, cette appétence. Et on s'est dit, bon, allez, banco, on y va. Et puis, pour l'instant, on est plutôt ravis. Et quelles sont donc les qualités pour aller travailler chez vous ? Alors, il faut quand même être pas réticent à l'utilisation d'Excel et aux données et à la structure de données, avoir la tête bien faite. Et puis, le web n'est qu'une transposition de ce qui est dans la vie. Donc, c'est juste de comprendre que, avant, on allait, et on va toujours, dans un hypermarché. Et Amazon, c'est à peu près pareil, c'est comme un hypermarché. Et faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et après, tout roule. En un mot, Laetitia, pour candidater, comment on fait ? En ligne, vous pouvez aller sur le site de Feed Manager ou aller sur le site de Welcome to the Jungle où Feed Manager a une page et l'ensemble des postes à pourvoir. Merci pour toutes ces informations. Alors, si cette entreprise vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à la contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran.
Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin de conseils, d'être guidé. Eh bien, notre expert Jacques Froissart est là pour répondre à vos questions et à celles de Amir aujourd'hui. Amir qui habite à Dax dans les Landes et qui vous pose la question suivante. Aujourd'hui, le recrutement peut se faire sans CV. Alors, sur quelle base le fait-on? Alors, le recrutement sans CV, ça s'adresse à beaucoup de métiers finalement. Peut-être, je sais pas, un métier de préparateur de commandes dans la logistique, dans la grande distribution, mais il y a plein de métiers qui peuvent être touchés par ça. Et on s'appuie sur quoi? Sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Autrement dit, comment se traduit votre personnalité dans le travail? Est-ce que vous êtes très organisé ou pas en fonction de qualités comme ça? On va vous orienter vers un métier ou vers un autre. Et on va vous recruter aussi sur votre motivation. Si vous êtes en entretien pour une entreprise qui vous plaît ou dont le métier vous plaît, il faut le montrer. Et c'est ça qu'on va attendre. Donc, c'est avoir des qualités du type organisation, bon relationnel, contact, mais aussi montrer votre motivation. Merci Jacques. Si vous aussi vous avez des interrogations ou besoin de conseils, surtout n'hésitez pas à envoyer vos questions donc à notre expert Jacques Froissart à l'adresse que vous connaissez bien désormais, c'est auboulot@francetv.fr. On le sait, hein, ça n'est pas toujours facile, pas toujours simple de savoir ce que l'on veut faire et dans quel domaine aller. Eh bien, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider à trouver votre voie. C'est ce qu'a fait Léonie. Elle a trouvé, elle est aujourd'hui fleuriste et elle nous explique pourquoi c'est un job de ouf. Regardez. Je m'appelle Léonie Perrotin. Mon métier de ouf, c'est fleuriste. De ouf parce que c'est un métier de passion. On crée, et on touche la fleur, on a de belles couleurs. J'ai participé à plusieurs concours, dont un, les meilleurs apprentis de France, et je suis arrivée 3e. On devait présenter plusieurs structures florales, donc plusieurs bijoux, compositions florales piquées dans une mousse, les bouquets. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Léonie et partir en contrat d'apprentissage et devenir fleuriste. Il existe, vous le voyez, de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région. Plus d'infos, bien sûr, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Et si on parlait maintenant de l'alternance, le nombre de contrats a atteint un record en France avec plus de 500 000 signatures l'an dernier. L'apprentissage bénéficie d'une image bien meilleure désormais. Et on va en parler avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Bonjour Aurore, quels sont les avantages pour les entreprises? Alors l'alternance, c'est un système de formation alternant période de travail en entreprise et période d'enseignement général, technique ou professionnel en école ou en centre de formation. Ça peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, mais l'objectif final reste le même, acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle. En fait, c'est un modèle de formation qui est vraiment gagnant-gagnant. Gagnant pour l'apprenant parce que ça augmente son employabilité en le préparant très concrètement à son entrée dans la vie active, mais c'est aussi gagnant pour l'entreprise qui peut lui proposer une formation sur mesure pour faire face à un pic d'activité ou tester un nouveau service, et tout ça en bénéficiant d'avantages financiers. Et puis recruter un jeune en formation, c'est aussi profiter peut-être de son œil neuf et critique. Bien sûr, en intégrant une personne en alternance, ça permet d'impulser un nouveau dynamisme dans les équipes. Les recrutés apportent un regard extérieur sur l'organisation, les outils et les supports existants, et puis vont pouvoir partager des connaissances récemment apprises dans leurs écoles, ce qui permet de rester connectés aux nouvelles tendances. Et puis pour certains alternants, ils ont également un mémoire à réaliser, et ça peut permettre aux entreprises de les guider vers une problématique sur laquelle ils ont besoin ou envie de se pencher, mais pour lequel ils n'ont pas forcément de temps. Et donc, ça va permettre d'avoir un regard et un œil neuf et critique sur un nouveau sujet. Donc, ça reste une réflexion qui est toujours intéressante. J'ai une dernière question pour vous, Aurore. L'alternance peut-elle être considérée comme une sorte de période d'essai XXL?
L'alternance, c'est un moyen de préparer l'embauche de salariés qui sont compétents et qui auront été formés pendant quelques mois, voire quelques années. Donc, recruter un jeune en alternance, c'est une bonne façon d'anticiper la croissance de l'entreprise sans prendre le risque de la fragiliser financièrement parce que l'employeur bénéficie d'aide tout au long de l'alternance et puis il n'est pas tenu de proposer une embauche à la fin du contrat. Donc, finalement, oui, on peut voir ça comme une sorte de période d'essai, parfois un peu XXL. Merci beaucoup, Aurore. On peut bien sûr vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Deux rendez-vous maintenant à noter dans vos agendas. D'abord, le Forum de l'emploi Tech de l'État entre recruteurs du secteur public, ministère, collectivités territoriales et candidats professionnels du numérique issus du secteur public ou du privé. Eh bien, c'est en ligne jusqu'au 15 décembre. Plus d'infos, bien sûr, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et puis Innovade revient après une année blanche. Ce rendez-vous s'adresse aux entreprises innovantes souhaitant financer leur démarrage, leur développement ou leur commercialisation, leurs produits ou leurs services. Eh bien, ce sera le 7 décembre prochain à la Cité mondiale à Bordeaux. Et bien voilà, au boulot c'est déjà terminé, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. À bientôt, bye bye.